Alléluia, alléluia. Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis heureux de vous retrouver, de te retrouver dans notre émission Lève-toi et marche. Dans cette nouvelle année 2026, nous débutons cette émission avec un thème bien précis. Je marche dans le chemin de la justice. Je marche dans le chemin de la justice. Qui parle, en fait? Qui s'exprime? C'est la sagesse. La sagesse s'exprime en disant « je marche dans le chemin de la justice ». Mais il faut savoir que la sagesse est aussi la manifestation de la science de Dieu, est aussi la manifestation de l'intelligence, de la réflexion, mais aussi du discernement de Dieu. Dieu a créé la sagesse. C'est sa toute première œuvre, c'est marqué dans Proverbes chapitre 8. Mais là, nous allons voir quelque chose de très particulier, de très présent dans la parole de Dieu. Parce que la manifestation de la sagesse est tout le temps présente dans la parole de Dieu, mais on ne s'en rend pas compte. Mais la sagesse est présente du début à la fin. Parce que la sagesse œuvre avec Dieu. Parce que quand la sagesse parle, elle dit ainsi, je suis la science, je suis la réflexion, je suis l'intelligence, je suis le discernement. Mais en fait, quand la sagesse parle d'elle-même en disant qu'elle est la science, elle précise aussi que elle a œuvré avec Dieu pour créer sa terre. Donc, en disant sa terre, elle parle de la terre de Dieu. Ça veut dire quoi? Œuvrer pour le ciel, œuvrer pour tout ce qui existe. Aujourd'hui, tu vois le principe de la mer, tu vois le principe des nuages, tu vois le principe du soleil, tu vois qu'il fait nuit, qu'il fait jour, tu vois qu'il y a un matin, il y a un soir, tu vois qu'il existe une lune, mais tu vois qu'il existe aussi un soleil. Mais tu entends qu'il y a d'autres planètes qui existent, mais cela te dépasse déjà. Parce que tu n'arrives pas à comprendre que dans la réalité, la terre dans laquelle nous nous trouvons se trouve dans un vide total qui s'appelle l'univers. Parce que la parole de Dieu dit que le Seigneur est le Seigneur de l'univers. Mais pour que toutes ces choses puissent fonctionner, sans aller beaucoup plus loin pour éviter de te perdre, rien que sur cette terre, rien que le fait que quand tu lances une pomme et qu'elle retombe automatiquement sur la terre, c'est la sagesse. Dieu a créé la sagesse pour pouvoir gérer toutes ces choses qui existent. Par exemple, quand l'homme arrive à créer toutes sortes de choses pour pouvoir voler avec un avion, pour pouvoir envoyer des fusées, pour pouvoir même des armes, etc., la poudre, tout cela est sur le principe de la sagesse qui est aussi la science. Parce que toutes ces choses que nous utilisons aujourd'hui, toutes ces choses que nous voyons, qu'il pleut à tel niveau, qu'il y a telle température, que quand il y a telle chose qui se produit, par exemple quand la lune se rapproche du soleil et les marées montent, par exemple quand il y a un tremblement de terre, les plaques tectoniques qui se rencontrent, qui se fractionnent, etc. Tout cela est dû à la sagesse qui est la science de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous allons voir un des principes de la sagesse qui est « je marche dans le chemin de la justice ». Je marche dans le chemin de la justice. La sagesse est une création de Dieu. Mais de la sagesse découle la science. La science qui est la manifestation de la neige. Comment la neige est faite? Comment on arrive à créer du bitume? Comment on arrive à créer la voiture qui arrive à se propulser juste à cause de l'énergie de l'explosion, moteur thermique? Ou tout simplement, l'énergie des moteurs électriques. Comment toutes ces choses, même l'intelligence artificielle existe? Tout cela est dû à la sagesse dont la science en découle. Mais ce que je veux t'emmener aujourd'hui à comprendre, je marche dans le chemin de la justice. La sagesse d'où découle la science et d'où découle aussi le principe de prospérité, de multiplication, de richesse. Ça découle de là, du principe. C'est un des principes de la sagesse. C'est un des principes de ce que la sagesse est. Mais la sagesse elle-même
marche dans la justice. Donc, si la sagesse elle-même marche dans la justice, toi qui es enfant de Dieu, tu n'es pas, comment t'expliquer ça? Tu ne peux pas te dérober à cette marche. Parce que c'est un principe de Dieu, que tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé comme création, marche dans le principe de la justice. Commençons par Proverbes chapitre 8, versets 4 à 12. « Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, verset 5. Apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence. » Là, nous pouvons déjà constater que la sagesse nous montre que le principe de la justice, c'est d'apprendre à apprendre à discerner, apprendre à être intelligent, apprendre à discerner, apprendre à être intelligent. Parce que la sagesse ne fait que crier aux hommes, mais les hommes n'écoutent pas. Le principe de l'évangile, le principe de la parole d'évangile, ça découle de quoi? Ça vient aussi de la sagesse. C'est une science, l'évangile. L'évangile est à la fois une science, mais est à la fois aussi une puissance. Parce que la sagesse est à la fois l'intelligence, mais est à la fois la science, est à la fois la réflexion, mais est à la fois la richesse, mais est à la fois... Alléluia. Tu comprends? Donc, la sagesse nous montre la chose suivante, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons non être des personnes stupides, non être des personnes insensées, mais être des personnes qui sachent discerner, qui sachent apprendre l'intelligence. Mais le principe de la sagesse, je marche dans la justice, c'est tout cela en fait, marcher dans la justice. C'est ne pas être stupide, c'est ne pas être, comme on dit encore la parole, insensé. C'est être quelqu'un qui sait discerner, principe du discernement du bien et du mal, c'est la sagesse. Discernement de quel esprit est en train de te parler. Parce que la parole de Dieu nous montre la chose suivante, sache discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Là, on arrive dans le matériel, là, dans le monde physique. Mais la sagesse a aussi cela, c'est nous apprendre à discerner quel esprit te parle. Parce qu'il y a tout type d'esprit. Il y a l'esprit de l'Antéchrist, il y a l'esprit de Dieu, mais il y a aussi les esprits des fils de Satan. C'est marqué aussi dans la parole de Dieu, cela. Et la sagesse, qui est une création de Dieu, qui est un être vivant, est là pour nous aider à pouvoir marcher dans la justice de Dieu, qui est en réalité l'intelligence, le discernement. Amen. Ces deux choses sont déjà très importantes. Savoir haïr le mal, marcher dans la vérité. Déjà, rien que ces principes-là, c'est la sagesse qui marche dessus. Pas marche dessus, mais plutôt marche dans cette justice-là. Maintenant, continuons. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc, enfant de Dieu, tu dois apprendre à discerner, tu dois apprendre à être intelligent. Mais comment tu peux apprendre à être intelligent et savoir discerner? Beaucoup de personnes vont dire, mais moi, je n'ai pas fait de grandes études, de hautes études, etc. Toi, tu peux dire, mais je n'ai pas fait de hautes études, je n'ai pas appris je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas fait tout cela. Mais le Seigneur ne te demande pas à faire de grandes études. Le Seigneur ne te demande pas à faire des formations, je ne sais pas quoi. Le Seigneur te demande simplement, demande-moi la sagesse. Demande-moi la sagesse. Parce que habituellement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, ce que l'on se dit, c'est
Je te demande de me donner l'or, je te demande de me donner l'argent, je te demande de me donner la santé, je te demande de me donner telle maison, telle chose, telle chose. Mais en fait, ce que l'on ne se rend pas compte, mais on va continuer le verset, à voir certains versets, mais on ne se rend pas compte que la richesse, la prospérité, la santé, mais toutes ces choses-là se trouvent dans la sagesse. C'est pour cela que Dieu demande que l'on demande la sagesse. La sagesse et le discernement. Mais le discernement et la sagesse sont la même chose puisque tout cela découle de la sagesse. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la sagesse était présente lors de la création du monde. En fait, c'est la science de Dieu qui permet que toutes ces choses fonctionnent. Par exemple, il est possible d'expliquer quasiment même ton avenir en faisant que des maths, algorithmes. On peut prédire ton avenir rien qu'en faisant des maths. Donc, je parle là de l'algorithme. Là, c'est un domaine particulier des maths. C'est très facile. On peut prédire même tes rencontres. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la voyance. C'est simplement, on est capable de prédire des choses, des événements qui vont, ça s'appelle de la probabilité. Ça s'appelle de la probabilité. Merci Saint-Esprit. Mais ces probabilités sont basées sur ce qu'on appelle des algorithmes qui sont quasiment sûrs de se produire. Par exemple, quand des personnes, vous entendez telle chose est dans l'espace, qui vous ont envoyé telle fusée, mais ce sont des calculs bien précis. Mais tout cela découle de quoi? Découle de la science. Découle de la science, de la sagesse que Dieu a créée. Ça veut dire tout simplement que nous voyons de nos propres yeux la réalité de l'existence divine de Dieu, mais on ne s'en rend pas compte que c'est Dieu. C'est pour cela que tous les hommes sur cette terre ne peuvent pas dire que Seigneur, on ne t'a pas connu. Si vous avez vu la réalité, chaque être humain, que ça se part du président de la République française au dernier homme sur cette terre en France, tout le monde a vu Dieu et est conscient de la réalité divine de Dieu. Amen. Donc, il faut comprendre la chose suivante. On peut expliquer ton avenir, on peut le prévoir rien qu'avec des maths, mais c'est de la science. Amen. Mais Dieu n'a pas besoin que tu fasses des hautes études de maths pour comprendre ton avenir, pour comprendre qu'est-ce que tu dois faire. Dieu te demande tout simplement, toi, enfant de Dieu, demande-moi juste la sagesse et je vais te la donner. Ça, c'est quelque chose que Dieu te le donne gratuitement. Et cette sagesse, qui est un être vivant, va t'inspirer, va t'aider à réfléchir, va t'aider à avoir les bonnes réflexions, va t'aider à avoir les bons discernements, va t'aider à être une personne qui n'est plus stupide, qui n'est plus insensée. Amen. Parce que c'est ce que dit la sagesse. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Verset 6 qui dit ceci. Écoutez, j'ai de grandes choses à dire. J'ai de grandes choses à dire et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. J'ai de grandes choses à dire. Quand le Seigneur est arrivé, plutôt quand il était sur la terre, il disait, j'ai beaucoup de choses à dire sur vous. En fait, il parlait de qui? Il parlait à qui? Il parlait aux pharisiens. En fait, la sagesse, qui est un être vivant, était la sagesse était en Christ, et cette sagesse, qui est une création de Dieu, donc une création de la parole de Dieu qui est Christ, avait un tas de choses à dire sur les pharisiens. Là, comme pareillement, la sagesse a un tas de choses à dire
te concernant. Amen. La prophétie découle de la sagesse. Amen. La prophétie découle de la sagesse. L'esprit enseigne, l'esprit montre, l'esprit dévoile. Mais il dévoile avec quoi? Pas l'instrument, avec l'être vivant que lui-même il a créé, qui se nomme la sagesse. Et la sagesse est soumise à Dieu. Elle parle comme étant Dieu lui-même. C'est ce que toi, tu devrais faire en réalité. Tu devrais être Dieu lui-même. Pas Joséphine qui regarde ses propres affaires, mais Dieu lui-même. Et tu as besoin de la sagesse de Dieu pour comprendre cela. Et là, au verset 6, comme je l'ai dit, il est dit, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. J'ai de grandes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent et mes lèvres, ça veut dire que quand la manière que c'est parlé, toi et moi, on n'a qu'une seule lèvre. Toi et moi, on n'a qu'une seule lèvre. Mais là, la sagesse, quand elle parle d'elle-même, elle dit, et mes lèvres au pluriel. Et mes lèvres au pluriel. Mais c'est très fort, c'est très puissant. S'ouvre pour enseigner ce qui est droit. Ça veut dire tout simplement, la sagesse a plutôt l'aspect de beaucoup de lèvres. Oh, ça peut être effrayant. Ça peut être effrayant si vous voyez la sagesse de façon visible. La sagesse a plutôt l'aspect de quelque chose, ce ne sont que des lèvres. Vous imaginez? Quelque chose qui apparaît devant vous, ce ne sont que des lèvres qui ne font que parler. Elles ne font que dire, lâcher des choses, des paroles de bénédiction à but de te rendre intelligent. Mais t'imagines cela? C'est purement comme des films d'horreur. La sagesse, ce ne sont que des lèvres qui parlent. La manifestation de tout un tas de lèvres qui parlent. C'est vrai, c'est marqué. Verset 6, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent, et mes lèvres. Imaginez que je sois là. Je n'ai pas qu'une seule lèvre, je n'ai pas des yeux, je n'ai pas une peau, mais que tout mon corps, ce n'est qu'une manifestation de lèvres. Mais vous allez prendre peur. Vous allez commencer à dire, ah mais c'est le diable, c'est le démon. Mais non, c'est la sagesse. La sagesse est une manifestation ce n'est que des lèvres qui parlent, des lèvres qui disent des choses. Et ces choses qu'elle a à dire sur toi, c'est pour ton bien. C'est pour ton discernement. C'est pour ton intelligence. C'est pour que tu puisses savoir aussi comment faire pour que la bénédiction financière arrive dans ta vie. Comment la bénédiction matérielle arrive dans ta vie. Comment la bénédiction de la santé soit maintenue dans ta vie. Amen. Comment tu peux sortir de telle situation dans laquelle tu te trouves actuellement pour que vraiment tu puisses vivre ce que Jérémie 29, verset 11 dit. J'ai formé des projets de paix et non de malheur pour toi, afin que tu aies une vie pleine d'espérance. Mais pour que ce verset se manifeste dans ta vie, il faut que tu laisses la sagesse s'exprimer au travers de toutes ces lèvres pour que tu puisses avoir le discernement, l'intelligence, la science. Que tu te laisses conduire par la foi qui n'est que la manifestation de la confiance. Pas juste penser, mais là, je décide de faire confiance et de croire en ce que cet homme de Dieu est en train de me dire de la part de l'Esprit de Dieu. Et là, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Ce qui est droit. La sagesse a énormément de choses à te dire pour t'enseigner ce qui est droit, pour savoir comment marcher dans la justice de Dieu.
Parce que le principe de la dîme et de l'offrande, moi je ne suis ni contre la dîme ni contre l'offrande. Je suis juste contre la manière que cela est utilisé pour vous faire croire des choses qui sont fausses. Parce que le principe de la dîme et de l'offrande, ce sont des principes qui sont soumis à la sagesse. Amen. À la sagesse. Parce que ça aussi, c'est une science. C'est une science. La dîme, les offrandes, le principe de l'obéissance, c'est une science. C'est une science qui découle de qui? De quoi? De la sagesse. Amen. Laisse-moi t'instruire et tu sauras comment prospérer. Laisse-moi t'instruire et tu sauras comment grandir. Laisse-moi t'instruire et tu sauras comment développer ton projet pour qu'il puisse réellement être existant. Continuons, verset 7. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Et là, on revient encore sur les lèvres. Verset 7, c'est dit, car ma bouche proclame la vérité. Ma bouche, il n'a qu'une seule bouche. La sagesse n'a qu'une seule bouche, mais elle a des lèvres au pluriel. Ça, c'est du spirituel. Le spirituel n'essaie pas de pouvoir comprendre le spirituel avec la science que la sagesse a utilisée. Plutôt, n'essaie pas de comprendre les choses, la science du spirituel avec la science de ce monde visible, qui sont tous les deux des choses que Dieu a créées avec sa sagesse, par le biais de sa sagesse. À la fois, ce que j'essaie de t'expliquer, à la fois, il y a la science du spirituel qui ne fonctionne qu'avec qu'une seule chose, c'est quoi? La confiance, la foi en Jésus-Christ, c'est de la confiance. Mais à la fois, il y a la science de ce monde terrestre dans lequel nous nous trouvons, qui ont aussi leur manière de fonctionner, mais qui sont soumises à la sagesse. Et c'est d'où le principe suivant qui dit le monde visible provient de l'invisible. La sagesse est invisible, c'est du spirituel. Mais tout ce qui existe provient de la science qui est dans la sagesse et qui est la propriété de Dieu et qui est Dieu lui-même. Est-ce que tu me comprends? Donc quand, là, la sagesse dit au verset 7, « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur le mensonge. » Ça nous montre la justice. C'est quoi marcher? Là, la sagesse nous montre comment marcher dans la justice. Ma bouche proclame la vérité. Mais quelle vérité? C'est là que nous comprenons mieux ce que le Seigneur disait. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité. Je suis la porte qui mène au Père. Ce qui parle en réalité de toi, qui parle en réalité de moi, en réalité d'enfants de Dieu, de ce que nous sommes. Nous sommes la vérité. Nous sommes la vérité et nous proclamons la vérité et nous sommes le chemin qui mène à Christ. Et Christ est le chemin qui mène au Père. Et la sagesse est pleinement dans l'Esprit de Dieu qui dit ceci, car ma bouche proclame la vérité. En vérité, l'évangile n'est, comment t'expliquer ça, n'est qu'une portion de ce que est la sagesse. L'évangile, en fait, quand on regarde la parole de Dieu, il y a une chose qui est notée qui dit ceci. Ma sagesse est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes est une folie pour moi. Alléluia, je reprends. Ma sagesse
est une folie pour les hommes. L'homme n'arrive pas à comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent. Comment toutes ces choses-là sont tellement harmonisées. Comment tu plantes une graine, la graine, elle pousse toute seule. Comment les choses arrivent à fonctionner dans cette terre et que l'on n'arrive pas à trouver le même principe sur Mars, que l'on n'arrive pas à trouver le même principe ailleurs. Comment il fait moins de 270 degrés dans l'espace et ici, sur cette terre, nous avons l'été, nous avons le printemps, nous avons l'automne, nous avons tout un tas d'écosystèmes qui fait que nous puissions vivre. Ma sagesse est une folie pour les hommes parce que les hommes ne peuvent pas comprendre ma science. Ils ne font que la constater. Tandis que la sagesse des hommes est une folie pour moi parce qu'ils veulent se prendre pour moi et ça ne mène nulle part. Ça ne mène qu'à la mort. Il y a un verset que je vais vous lire rapidement, qui se trouve dans Proverbes, chapitre 8, verset 36. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. » En fait, c'est la sagesse qui parle encore. Ça veut dire tout simplement que quand tu pêches contre la sagesse, ça veut dire tout simplement si tu ne suis pas ses instructions. Parce que le but de la sagesse, elle a une bouche, mais elle a une quantité de lèvres impressionnantes qui ne font que te parler pour t'instruire, mais si tu ne suis pas ces instructions, dont l'évangile de Christ, tu pèches contre elle, mais tu nuis à ton âme. En n'écoutant pas la sagesse, tu nuis à ton âme. Amen. En n'écoutant pas la sagesse, tu nuis à ton âme. Amen. Oh, Jésus. Verset 10 qui dit ceci. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Et à l'or le plus précieux. Amen. Attendez. Verset 10, je te le répète. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Par la science, qui est la sagesse, Dieu a créé tout ce que tu vois. Dieu a créé l'argent, Dieu a créé l'or, Dieu a créé les dominations, Dieu a créé les autorités, Dieu a créé les différents niveaux sociaux. Sauf que dans ces niveaux sociaux, toi, comme tu n'es pas encore et tu ne comprends pas encore, c'est quoi la sagesse de Dieu? Tu n'es pas encore placé dans le bon niveau social. Tandis que la sagesse, qui a une bouche, mais des milliers et des milliers et des milliers et des milliers, on peut continuer ainsi, de lèvres pour ton instruction à toi, pour te faire réussir. Toi, tu préfères nuire à ton âme pour ne pas écouter ce que la sagesse qui marche dans la justice a à t'apporter, a à t'enseigner. J'espère que tu comprends. Alléluia. Parce que le verset 8 dit ceci. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. En fait, la sagesse qui marche dans la justice veut t'apprendre, t'instruire à marcher toi aussi dans la justice. Et dans cette justice, que tu sortes de ta pauvreté. Que tu sortes de ta pauvreté mentale, spirituelle, intellectuelle, mais aussi financière. Parce que quand la sagesse, tu auras commencé à comprendre les instructions que la sagesse te donne, dont l'évangile n'est qu'une partie de ce qu'elle donne. Amen. Tu sortiras réellement
de tes problèmes financiers. Tu sortiras réellement de ta maladie dans laquelle tu te trouves. Tu peux sortir du cancer, tu peux être guéri du cancer, tu peux être délivré de la sorcellerie, tu peux être délivré du tabac, tu peux être délivré de la drogue, tu peux être délivré de l'alcoolisme, tu peux être délivré de toutes sortes de choses parce que tout simplement, tu acceptes de te laisser instruire par la sagesse. Amen. Verset 9. Je reprends à partir du verset 8 pour qu'on comprenne le verset 9. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Amen. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Alléluia. Toutes sont claires, je reprends, pour celui qui est intelligent. Si tu as des œillères, si tu es aveugle, comme dit l'Évangile, comme dit la parole de Dieu, si tu es conduit par un aveugle, tu tomberas dans la fosse comme lui. C'est pour cela que faites attention au type d'évangile que vous entendez, que vous suivez. Parce que il n'y a qu'un seul évangile qui est produit par la science qui a été créée par Dieu. Tout le reste ne sont que science, ne sont que sagesse qui proviennent de l'homme. C'est pour cela que c'est une folie pour Dieu. Tandis que l'évangile qui provient de la science, donc de la sagesse de Dieu, est ce qui produit la vie. Et c'est ça que le Seigneur nous a expliqué. Mais que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Parce qu'on se dit tout simplement, je suis dans le péché. En fait, tu fermes tes yeux que tu es dans le péché, mais tu es en train de nuire à ton âme. C'est ce que dit la sagesse. Tu es dans le concubinage, mais tu donnes ta dîme. Parce que tout simplement, on ne t'explique pas comment le principe de la dîme fonctionne réellement. La dîme est liée à l'obéissance, mais l'obéissance est liée à quoi? Toujours à la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est de l'intelligence. Et si tu es dans le principe du péché, du concubinage, et que de manière stupide, comme dit la parole de Dieu, de manière insensée, tu dis et tu obéis de manière stupide à une prédication qui n'est pas dans la justice de Dieu, qui te dit « Donne ta dîme et tu verras les miracles de Dieu ». Non, tu ne verras pas les miracles de Dieu en donnant ta dîme. Tu verras les miracles de Dieu en suivant ce que la sagesse te prescrit. Elle te prescrit quoi? De ne pas être stupide, de ne pas être insensé, de savoir avoir du discernement, de la science, de l'intelligence. Mais de tout cela, quand tu veux obéir, qu'est-ce que tu fais? Tu agis avec intelligence. Donc si tu vas aller donner ta dîme, voir le produit de tes fruits sur cette dîme, voir le produit des fruits de ton offrande, la sagesse t'instruit quoi par ses lèvres? Elle te montre la chose suivante. Si tu veux voir les bénédictions réellement de Dieu se manifester dans ta vie, toi-même ne nuis pas à ton âme. Parce que c'est en péchant contre moi, c'est-à-dire quoi? De manière stupide, tu marches, tu vis dans le concubinage et tu donnes ta dîme et tu espères que moi je te bénisse et tu espères plutôt que le Père, la bénédiction du Père soit libérée en ta faveur et que tu puisses continuer à nuire à ton âme, mais en profitant des bénédictions de Dieu. La sagesse te dit la chose suivante. Verset 36, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc tu nuis toi-même à ton âme. Et en nuisant à ton âme, qu'est-ce que tu fais? Tu nuis à ta prospérité. Tu nuis à ta multiplication. Tu nuis à tes propres richesses futures. Tu nuis à tout ce que
tu voudrais réussir et avoir comme projet. Voilà à quoi tu nuis en réalité. Voilà, tu es en train de nuire à tout cela, à tous ces principes-là. Parce que le verset 36 dit, continue ainsi, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, parce que tu pèches contre la sagesse qui est une bouche, mais remplie de lèvres. Remplie de lèvres, ça peut être une image horrifique, mais en réalité, c'est un être saint qui ne fait que t'instruire en permanence. Mais toi, si tu pèches contre la sagesse, qui est quoi? Tu ne l'écoutes pas. Tu préfères croire que parce que je vais donner des offrandes et moi je continue mes péchés, je vais être béni. Tu nuis à ta propre vie, à toi. Tu ne nuis pas à la sagesse. La sagesse marche dans la justice parce que c'est une création de Dieu. L'Église marche dans la justice. Mais toi, tu n'es pas l'Église puisque tu ne marches pas dans la justice. Tu es juste une personne convertie de manière religieuse. Mais tandis que si tu es réellement l'Église, tu es réellement une entité existante et vivante, tout comme la sagesse, et qui est à l'image de Dieu. Et en nuisant ton âme, tu haïs la sagesse et tu aimes la mort. Et la mort provoque quoi dans ton âme? La destruction de tes finances, provoque la destruction de ta santé, provoque la destruction de ton futur, de ton avenir, de ta vie sociale, de ta vie maritale, même l'avenir de tes enfants. Donc j'espère que tu comprends cette émission, ce que j'essaye de t'expliquer. Verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Et c'est là qu'on ne se rend pas compte que c'est une réalité. La sagesse vaut mieux que les perles parce que tu vois la manifestation de la sagesse de Dieu rien qu'en regardant tout cela. Bien sûr, il y a des personnes qui sont aveugles, qui ne peuvent pas voir, mais la sagesse crée les opportunités par la puissance de Christ pour rendre la vue à l'aveugle, rendre l'ouïe à celui qui ne peut pas entendre. Parce que ça, la sagesse, il y a un principe qu'il faut que tu comprennes. Le principe est le suivant. La sagesse est heureuse parmi les hommes et elle veut être entendue. Non seulement elle veut être entendue, elle veut que ses lèvres soient entendues, donc elle veut que les oreilles soient ouvertes. C'est pour cela que je crois que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait des personnes sourdes, mais que Dieu veut toutes les délivrer pour qu'elles puissent entendre quoi? Sa sagesse parler. Parler. Libérer la science de l'évangile de Christ. Libérer l'intelligence de l'évangile de Christ. Libérer tous ces principes-là. Pour que toutes ces personnes-là soient en capacité de marcher aussi dans la justice. Que ce soit la personne aveugle, que ce soit la personne estropiée, que ce soit la personne qui a perdu un membre. Dieu veut que tu sois dans ce principe, dans cette marche de justice, parce que c'est un trésor pour toi. Continuons. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Le discernement, et je possède la science de la réflexion. Amen. Je possède la science de la réflexion. Non seulement la sagesse est à la fois la science, mais elle possède aussi la science de la réflexion. Tu veux savoir comment être riche? Demande la sagesse. Tu veux savoir comment prospérer? Comment multiplier? Parce que l'argent ne va pas tomber sur toi comme ça du ciel. Dieu veut te donner la sagesse pour te faciliter la vie. Dieu veut t'aider. Tu veux avoir une belle vie
tu es un chrétien, qui aimerait pouvoir avoir une vie douce, dans le sens où tu as de l'argent, tu as de l'argent, tu as de l'argent. C'est possible. Tu n'as pas besoin d'aller voir Satan pour cela. Tu n'as pas besoin d'aller dans le dark web pour passer des pactes. Tu as juste besoin de donner ta vie à Jésus-Christ et de lui donner la sagesse, mais surtout d'écouter les instructions qu'elle te donne. Amen. Maintenant, on passe au verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Waouh! C'est pour ça que si tu bases tout sur la dîme, mais que tu ne comprends pas comment la dîme fonctionne, puisque tout cela est lié à la sagesse. Si tu es toujours dans le péché, tu es à l'église, tu couches avec telle sœur de l'église, tu couches avec telle sœur de l'autre église, tu es en train de détourner la sœur qui est mariée à un autre frère là-bas, et tu viens donner ta dîme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a la science qui découle de la sagesse qui est un être vivant. Le conseil, Proverbe chapitre 8, verset 14 à 18, dit ceci. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Le conseil et le succès m'appartiennent. Tu as le meilleur stratège avec toi, mais tu ne l'écoutes pas. Tu as le meilleur stratège avec toi qui n'a que des lèvres et qui te donne les instructions à suivre. Mais toi, tu ne les écoutes pas. Le meilleur conseiller, c'est la sagesse. Mais si tu prends des conseils des hommes, leur sagesse vont t'emmener à nuire à ton âme. Par contre, si tu apprends à écouter la sagesse de Dieu, qui est Dieu lui-même, si tu suis ses instructions, voici ce que la parole de Dieu dit. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Ça veut dire que, via la sagesse, tu auras les bons conseils, tu auras les bons succès et tu auras la bonne intelligence pour réussir. Peut-être dans ta société, peut-être dans un domaine particulier, mais avec la sagesse de Dieu, tu arriveras à détrôner tous tes concurrents. Amen. Et tu amèneras même tes concurrents à travailler pour toi. Et si tu arrives, que tu es vraiment docile, que tu es vraiment ouvert à toutes les instructions de la sagesse de Dieu, tu arriveras même à racheter tes concurrents. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est de la foi, c'est de la confiance. Tu arriveras même à racheter tes concurrents. Verset 15. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. C'est par la sagesse que les gouvernants agissent. Mais s'ils n'ont pas de sagesse, s'ils ne se laissent pas gouverner par la sagesse de Dieu, c'est pour cela que la parole dit la chose suivante, priez pour vos autorités. Pour que ces autorités ne se laissent pas gouverner par la sagesse humaine, qui est une folie pour Dieu, mais se laissent gouverner par la sagesse de Dieu. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. C'est par la sagesse qu'on arrive à marcher dans la justice de Dieu. C'est pas par nous-mêmes. C'est pour cela qu'il est important, comme je te l'ai dit, de demander la sagesse. Verset 16. Par moi gouvernent les chefs, ton patron, les grands, tous les juges de la terre. Tu as besoin de prier pour ton entreprise, pour ton patron, pour que ton patron, comme certains j'ai entendu ici, qui des boîtes ont coulé dernièrement parce que tout simplement, le patron a vu qu'il avait tellement d'argent, il a préféré tout prendre et l'entreprise est tombée. Je ne sais plus exactement comment il y a un terme bien précis pour cela. Prie pour ton patron, pour que ton patron ait la sagesse de Dieu et se laisse diriger par la sagesse de Dieu et non par sa propre sagesse
qui va nuire à sa propre âme et qui va faire que cette société dans laquelle tu travailles ferme. Donc, prie pour ton patron. Prie pour qu'il se laisse conduire par la sagesse de Dieu et qu'il arrête d'être une personne stupide, qu'il arrête d'être une personne insensée. Amen. Les grands, donc par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Ça veut dire que même si tu es obligé de passer par un tribunal, le juge qui sera en face de toi va juger, tu pries l'Éternel et il jugera suivant la sagesse de ton Dieu parce que toi-même, tu t'es laissé et tu te laisses instruire par la sagesse de Dieu. Ça veut dire que la sagesse de Dieu va instruire le juge par qui tu vas être jugé, mais qui ne te condamnera pas, mais te rendra justice parce que toi-même, tu as compris que tu dois marcher dans la justice qui t'est instruite par la sagesse, par les lèvres de la sagesse. Verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ça veut dire que tu dois chercher la sagesse. Tu dois la demander. Elle ne vient pas comme ça. Tu vas apprendre à la voir de la même manière que Salomon. Sauf qu'au bout d'un moment, Salomon s'est détourné de la sagesse pour marcher avec ses propres conseils personnels. Mais regarde comment Salomon a commencé avec la sagesse de Dieu. Regarde la richesse qu'il a développée. Regarde la richesse qui s'est matérialisée dans sa vie. Et tu comprendras que cela est possible aussi pour toi. Cela, le discernement, l'intelligence, savoir avec qui marcher, savoir avec qui vivre. Comment tu peux toi aussi faire la même chose si tu suis ces instructions. Verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables et la justice. Avec moi, verset 18, sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Waouh! Tu ne peux pas obtenir ce que tu désires au fond de ton cœur si tu ne suis pas les instructions de la sagesse de Dieu. Parce que en suivant les instructions de la sagesse de Dieu, tu marcheras dans le chemin de la justice, mais tes biens seront durables. Tes biens financiers, tes biens matériels, tes biens familiaux, tes biens santé, et tout cela sera des biens durables. Peu importe qu'il se produise des cracks boursiers, peu importe qu'il y ait une guerre à gauche ou à droite, peu importe qu'il y ait l'inflation, peu importe qu'il se produise, ton livret A sera garanti non par l'État, mais par la sagesse de Dieu. Et non seulement la sagesse de Dieu, si tu marches dans ses instructions, tu auras la richesse et la gloire. Amen. Ce sont des réalités. Parce que tout ce que tu vois ici, même depuis chez toi quand tu vois cet écran, tout ce que tu ne sais pas où tu habites, dans un appartement ou dans une maison, ou peut-être en train de me suivre dans un train, mais tout ce que tu vois là existe par la science de la sagesse de Dieu. Donc tout ce que je t'explique ne sont que des réalités qui existent réellement et dont tu peux profiter et avoir et vivre dans la justice. Amen. Suis simplement les instructions de la sagesse. Versets 20 et 21, pour terminer. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Ça parle de l'Église, de l'image de ce que l'Église est. Parce que l'Église est aussi sagesse. Parce que la sagesse appartient à l'Église. Mais si tu n'es pas l'Église encore, la sagesse n'est pas en toi. C'est pour ça que je t'invite vraiment à comprendre cette émission afin que tu développes quelque chose d'important pour cette année 2026 et que la manière que tu vas la terminer, tu diras « Waouh! 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 La sagesse
que l'Esprit Saint m'a enseigné au travers de cet homme de Dieu, c'était vraiment la véritable sagesse de Dieu. Et là, tu diras, waouh, waouh. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Peut-être tu as mal commencé cette année 2026, mais si tu suis ces instructions que je te donne, non de moi-même, mais par la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit avec sa sagesse, tu verras qu'il y aura une très grande différence dans ton année 2026. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens, écoute-moi bien, pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Le but de Dieu est de te donner des biens, de l'argent. Oui, c'est une réalité. Mais il faut marcher dans la justice, il faut marcher dans la droiture. Éloigne ton cœur du mal, éloigne ton cœur de la possession des biens matériels. Oui, ça peut te sembler bizarre, mais éloigne ton cœur de la possession de ces biens matériels pour rechercher le véritable trésor qui est la sagesse de Dieu, qui est sa science. Et de là, la sagesse te dit la chose suivante, la sagesse de Dieu. Je marche dans le chemin de la justice. Donc moi, je marche dans le chemin de la justice. Donc écoute ce que mes lèvres te disent, t'instruisent pour que toi-même tu marches dans le chemin de la justice. Parce que moi, j'y marche et je t'instruis pour savoir comment toi, tu dois marcher aussi. Au milieu des sentiers de la droiture, ça parle encore au pluriel, des sentiers de la droiture. Toi, tu ne sais pas comment marcher dans les sentiers de la droiture. Mais si tu suis les instructions des lèvres, de la bouche, de la sagesse, tu sauras comment marcher dans les sentiers de la droiture. Il n'y a que avoir la confiance, suivre ce que la parole de Dieu te dit, la parole de Christ. Parce que tout ce qu'il te faut pour marcher dans les sentiers de la droiture, c'est déjà écrit dans la Bible. Tu l'ouvres, tu commences à la méditer jour et nuit. Tu passes du temps dans la prière. Tu commences à développer ta propre relation avec le Seigneur. Et là, la sagesse va t'instruire pour que tu commences aussi à marcher dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Pour te donner des biens. Parce que elle donne pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Donc, si tu marches dans le chemin de la justice, dans les sentiers de la droiture, tu aimes la sagesse, tu aimes la justice, qui est liée à la sagesse. Donc, la sagesse te donnera quoi? Des biens. Et qu'est-ce qui est dit par la suite? Et pour remplir leur trésor. Trésor spirituel, mais trésor matériel, financier, etc. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. J'espère que tu as compris cet enseignement qui, si tu le suis à la lettre, parce que c'est la sagesse qui parle, tu verras que ton année 2026 sera différente. Permets-moi de prier pour toi, pour que vraiment tu laisses cette sagesse t'investir cette année. Seigneur, je te prie pour ton enfant qui regarde cette émission. Je te prie vraiment, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta sagesse, oh Seigneur, arrive à toucher son cœur. Mais pour que son cœur puisse être touché par la sagesse, que le cœur de ton enfant, ses oreilles spirituelles comme physiques, soient ouverts à ce qu'il vient d'entendre, afin que ce bon dépôt rentre dans son cœur et provoque le changement total qui doit avoir lieu dans son être spirituel, dans sa compréhension des choses, dans son intelligence, dans son discernement, dans ses réflexions, afin que son cœur change et par la suite sa vie, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun.